Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. A donné un nom à son fils. Je ne sais pas combien ils étaient dans sa famille, mais il lui a donné le nom de Ézéchiel. En quelque sorte, quand tu donnes un nom, tu prophétises déjà sur la carrière, la destinée de ton enfant. Donc ne donnez pas n'importe quel nom. Dis à quelqu'un, ne donne pas n'importe quel nom. Parce que quand il a donné ce nom, le nom signifiait qui contemple Dieu. Est-ce qu'il savait que lui, en tant que sacrificateur de la famille des Lévites, il allait avoir un fils qui normalement à l'âge de 30 ans devait lui aussi rentrer comme sacrificateur, mais malheureusement il rentre comme sacrificateur et Dieu lui parle et il devient un prophète. Et la manière où Dieu va lui parler va être étonnante. Et son nom qui contemple Dieu, nous allons projeter d'abord pour commencer Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel, l'homme qui voit la gloire de Dieu comme les pieds de bœuf. Ça, c'est la description de tous les prophètes, comme Ézéchiel, Daniel, Ésaïe, Apocalypse de Jean. Nous ne comprenons pas bien le monde spirituel. Quand les gens nous disent, dans par exemple le dictionnaire anglais Webster, définition du mot chérubim. C'est un mot en pluriel, parce que le hymne, les haïm, c'est le pluriel. Le chérub, c'est une forme d'être, mais ce n'est pas un ange. Il y a les anges, il y a les archanges. Les archanges sont des êtres très puissants. Gabriel, Michael, etc. Il y a dans l'angélogie des Hébreux, il y a une catégorie, dit-on, de 7 archanges. Ce sont des anges très puissants. Mais il y a ceux qu'on appelle les chérubines, les séraphines. Il y a aussi ceux qu'on appelle les êtres qui sont 24 autour du trône. Quand tu arrives au ciel, Dieu soit loué, vous allez y arriver. Amen. Et puis si vous y croyez, gloire à Dieu. Si vous n'y croyez pas, à vous de choisir. Mais je suis en train de vous parler de la parole de Dieu. Quelqu'un dit la parole de Dieu. Lorsque tu arrives au ciel, comme Jean, la première chose qu'il voit, c'est un trône. Et ensuite, il voit 24 trônes. Le ciel est dirigé d'une manière. La terre est dirigée d'une autre manière. Il a donné le ciel, la terre au Fils de l'homme, à Adam et à ses descendants. Il dit, domine. Moi, je serai au ciel. Après t'avoir créé et mis la terre à ta disposition, moi, je domine dans le ciel. Tu es mon image. Tu es un petit Dieu, mais tu n'es pas moi, Dieu. Maintenant, j'ai créé des êtres qui étaient bien avant l'homme. Ces êtres étaient multiples. Il y a les anges, il y a les archanges et il y a des beings, en anglais, des êtres spirituels. On ne peut pas les catégoriser comme des anges, mais ce sont des êtres vivants. Parce qu'ils n'ont pas la forme d'un ange qui ressemble, si tu le vois, à une personne humaine avec une paire d'ailes. Mais quand tu arrives à ce genre de créatures, la Bible va les nommer des êtres vivants. Parce qu'ils n'ont rien d'assez commun avec les anges habituels. Et celui-là, il a 4 têtes, 4 ailes. Il y en a une autre, il a une tête qui peut ressembler à l'une de ces 4, soit un lion, soit un buffle, soit un homme, soit Un aigle. Un aigle. Donc tu vas voir la tête d'un aigle, le corps d'un humain, les pieds de bœuf. Tu vas voir peut-être. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les séraphines. Amen. Et eux, ils volent au-dessus de Dieu. C'est ce que Ésaïe va voir
au moment où il voit le trône, et dans le sanctuaire, lui, il a sa vision, Ésaïe, dans le temple, le Saint des Saints, là où Dieu rencontre. Et là, il voit un séraphim, 4 séraphim qui criaient Saint, 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 et ils volent. Et ils ont 6 ailes. Chacun de ces séraphim sont au-dessus du trône. Leur fonction en tant qu'être vivant céleste, c'est de purifier tous ceux qui s'approchent de Dieu. Ils sont aussi des protecteurs, mais de la sainteté de Dieu. Amen. Si tu vois les séraphines, eux ils sont au-dessus, les chérubins, ils sont en dessous, ils transportent le trône, et il y en a présents aussi. Mais leur fonction, quand Adam a péché, on voit maintenant le chérubin, il se positionne à l'entrée du jardin d'Éden, le chérubin, et il y a une épée, il ne tient pas l'épée, mais elle tourne seulement à côté de lui, pour empêcher les gens d'entrer dans le jardin. On ne peut pas trouver ce chemin à cause des chérubins qui bloquent, jusqu'à ce jour. Il existe quelque part. Voilà le chérubin. Le séraphin, il n'a qu'une tête, l'une de ses 4 têtes sur lui, et il a 6 paires d'ailes. Il a 6 ailes, pardon. 3 paires. Est-ce que maintenant on est ensemble? Amen. Tu lis la Bible d'habitude, hein? Tu ne lis pas beaucoup Apocalypse. Tu ne lis pas beaucoup le livre d'Ésaïe. Tu ne lis pas beaucoup Ézéchiel, n'est-ce pas? Nous allons traverser Ézéchiel pendant tout le mois de novembre. Quelqu'un dit Amen. Tu vas comprendre. On va passer encore à 2 images avant que je rentre dans mon message. L'autre image. Alors, quand vous avez... Bon, on va laisser faire pour les autres images. Quand vous avez la description d'Ézéchiel 28, c'est une poésie, mais qui reprend en termes ce que voulait dire la chute de Satan. Quand un homme s'élève, à l'époque, on lui appliquait cette poésie qui décrivait comment Satan est tombé. On peut le lire ensemble? Il y a Ésaïe 14 qui en parle, avec le roi de Babylone, quand il a été un peu orgueilleux. Vous savez, l'orgueil, dites avec moi l'orgueil. L'orgueil, la rébellion, et l'autre chose que je cherche, l'orgueil, la rébellion, l'insoumission, la désobéissance, ce sont les outils préférés du diable. Quelqu'un dit le diable. Qui veut dire diabolos, qui veut dire l'ennemi, l'adversaire. Satanas aussi. Le diable, quand il pousse quelqu'un à s'enorgueillir, tu deviens candidat potentiel pour lui et pour les sorciers. Amen, amen. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il dit, mais ça c'est mon caractère. Il est menteur. Il parle de son fond. Le fond du diable, c'est le mensonge. Amen. Le fond de Jésus, c'est la vérité. Amen. Donc quand tu mens, quand tu es dans la supercherie, mais le diable te regarde et dit, mais tu es mon fils. Il n'a même pas besoin de t'évangéliser. Hé, hé, tu deviens son enfant. C'est pourquoi il dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Voulez-vous agir comme les enfants de Dieu? Amen. Portez la marque de Jésus. Amen, 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 amen. C'est pas compliqué. Le fruit de l'esprit caractérise les gens remplis de l'esprit. Les œuvres de la chair se voient quand la personne est orgueilleuse, insoumise, il manque d'humilité. Il est tout de suite le candidat potentiel du diable. Il n'a pas besoin de dire, je rentre en toi. Tu es mon enfant. Parce que nous étions de leur nombre. Et il faut un changement radical. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a un chemin que je vais te montrer. Amen, amen, amen. Il y a des gens, ils ne voient rien dans leur vie bouger. Ils ne voient même pas de révélation. Ils n'ont pas de connexion. Parce qu'ils n'ont pas le caractère pour le voir. L'orgueil. Le manque d'humilité. Ça, c'est la caractéristique du diable. Le mensonge. Quand quelqu'un ment en parole ou dans sa vie, son comportement, il est le
du malin. Amen. Je ne suis pas le fils du malin. Amen. Parce que je veux que ma vie soit une lecture claire. Quand tu me vois, tu vois Jésus. Et quand je suis comme ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ézéchiel est la vision de la gloire de Dieu. En hébreu, la kavod. C'est un V ou un P. Kavod, kavod. Qu'est-ce qu'Ézéchiel voit? Dans son livre, il commence par une vision. Pourquoi cette vision? Ézéchiel est l'un des prophètes qu'on appelle prophète majeur. Parce que leurs livres ont le plus grand nombre de chapitres de tous les livres des prophètes, petits et grands. Petits parce que Amos a peu de livres, peu de chapitres. Zacharie, on a plus ou moins. Mais les prophètes qui ont écrit le plus long, et aussi, par la grâce de Dieu, ont vécu le plus long. Ésaïe, 66 livres, 66 chapitres. Il a fait un ministère de 53 années. Son nom veut dire Dieu sauve. Et vous voyez son livre est en 66, comme la Bible est en 66 livres. Et si vous voyez les premiers livres vont jusqu'au chapitre 39 de son livre, il parle de la loi, de la colère de Dieu. Arrivé au chapitre 40, un chemin s'ouvre, comme Jean-Baptiste ouvre le chemin, la voix qui crie dans le désert, 27 livres. C'est comme une Bible en miniature. Dis avec moi une Bible en miniature. De par son nom, Dieu sauve. Et Jérémie, 52, le livre de Jérémie, 5, les lamentations, 57 chapitres. Et son nom veut dire élevé par Dieu. Lui, il avait une fiancée. Et Dieu dit, tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Mais je vais la prendre. Et Dieu prend sa fiancée et lui dit, Jérémie, veux-tu me servir? Oui, alors tu ne te marieras pas. Les prophètes, oh, Jérémie. 40 années de ministère. Daniel, 12 chapitres. Il est très jeune. Je ne sais pas, entre 15 ans en allant, il a au moins une soixantaine d'années de ministère. Son nom veut dire Dieu juge. Lui aussi, il a une vision dans le chapitre 10, 11 de la gloire de Jésus-Christ et des temps de la fin. Ézéchiel, 48 chapitres, qui contemple Dieu, soixantaine d'années de ministère. Osée, alors pour lui, son nom veut dire salut. Alors, Osée, il a envie de se marier. Dieu lui dit non, 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 ne te marie pas à n'importe qui, mais va marier une prostituée. Et je veux montrer à Israël, à travers ta vie, comment ils sont avec moi. Hello. Amen. Sœur Elisabeth, tu me suis, non? Hein? Solomi, tu me suis? Vous me suivez? Suivez bien. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Je vous amène quelque part. Dites avec moi, il m'amène quelque part. Je vous amène quelque part. Maintenant, c'est un prophète de l'exil. C'est-à-dire la dernière partie de l'exil dans les années 587, avant que Jésus ne vienne, après que Jérusalem soit tombée entre les mains des Babyloniens, il y a un homme qui s'appelle Bouzi. C'est un sacrificateur. Il s'attend à ce que son fils rentre à la 30e année dans le ministère. Malheureusement, comme Jérémie, les deux fils des sacrificateurs, Jérémie lui aussi, il devient prophète. Et bien Ézéchiel devient prophète aussi. Jérémie, il est prophète. Il prophétise jusqu'à ce qu'il y ait la captivité. Et lui, Ézéchiel, il prend la relève. Il va en captivité avec les gens pour les consoler, pour les encourager. Et c'est son ministère, mais surtout pour les enlever dans leur tête un faux espoir. Dans leur tête, on va aller en captivité 2 ans. Mais non, vous allez en captivité 70 ans. Et d'ailleurs, ça a duré jusqu'à 80 presque années avant qu'ils ne quittent avec la période de Néhémie, la période de Esdras et tout ça. Mais ils pensaient qu'ils allaient faire 2 ans. Selon un faux prophète, vous allez faire 2 ans. Et bien Dieu va enlever la malédiction sur vous. Il va vous ramener. Mais ça a duré 70 années et plus. Et c'est là que Ézéchiel est prophète. Il a une vision de la gloire de Dieu sur les rives d'un fleuve qui s'appelle Kébar, à Babylone. Chaque fois qu'Ézéchiel a une vision, vous pensez que c'est facile pour lui, Ézéchiel 3,15. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Je suis en train de faire aujourd'hui l'introduction.
Ézéchiel chapitre 3 verset 15. Regardez, Daniel a des visions. Dès qu'il a des visions et qu'il voit quelque chose de Dieu, la plupart du temps il tombe sur ses genoux. Et il dit, c'est comme si mon visage se décomposait. Tellement la vision était forte. D'autres ont vu ce qu'il a vu, mais ils ont pris la fuite. Mais ceux qui ont pu supporter la vision comme Daniel dit, je restais même 3 semaines fatigué. Tu n'as pas encore vu vision. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore vu vision. Il y a vision et vision. Mais quand tu as la rencontre avec Dieu, là, dans une vision spéciale et particulière, tu ne sors plus la même personne. Même ton visage, ton corps en prend un coup à tel point que même Jean, chaque fois qu'il avait la vision, il tombe à genoux lui aussi et il n'a plus de force. Daniel tombe à genoux et il n'a plus de force. Ézéchiel tombe à genoux et même pendant ce temps-là, on nous dit qu'il resta silencieux pendant 1 semaine. Je t'encourage à lire le livre. Toi, tu t'amuses avec Dieu un peu là. Mais eux là, quand ils ont été en contact avec Dieu réellement, il y a quelque chose qui s'est produit. Amen. Ézéchiel 3,15. Je l'ai lu pendant presque 1 mois. Je voulais comprendre. Fais-moi comprendre, Seigneur. J'arrivais à Tel Aviv, après qu'il a eu cette vision du chapitre 1, vers les exilés où Dieu l'a envoyé, qui demeurait près du fleuve Kébar, et dans le lieu où il se trouvait, là, je restais 7 jours stupéfait, brisé, plus de force. Et Dieu dit, je vais coller ta langue à ton palais et tu ne vas plus parler pendant 7 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend dans cette salle? Amen. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce que veut dire Ézéchiel pour nous aujourd'hui? Amen, amen, amen. 7 jours, quelqu'un dit 7 jours. 7 jours. Pasteur Camille, 7 jours, il colle la langue. J'ai connu un prophète comme ça au Nigeria. Il venait du Zimbabwe. C'est lui qui a eu la vision de mon ministère. Il dit, je vais prier pour toi. Il a pris un long jeûne. On est resté 9 mois au Nigeria. Pendant presque 3 mois, il était dans le jeûne. Et Dieu lui dit, tu ne parles à personne à l'école biblique. Je dis, mais comment tu vas? Il dit, je vais juste écouter. Et Dieu, il me dit, va me coller la langue comme Ézéchiel. Tu le vois tous les matins. Ça va, frère? Et après son temps de jeûne, il vient et me dit, j'étais en jeûne. Et là, je priais pour toi, j'ai vu un tableau s'ouvrir. J'ai vu un homme qui appelait. Numéro 1, un blanc s'est présenté dans un auditorium. Ministère du docteur de la parole. Numéro 2, un autre blanc. Ministère de docteur de la parole. Numéro 3, il me voit. Ministère de docteur de la parole. Et en plus, je l'enverrai aux extrémités de la terre. Amen. Moi, je n'ai pas compris que ça voulait dire apôtre, missionnaire, mais aux extrémités de la terre. Et il lui dit, dis à mon fils que la fille avec laquelle il se tient n'est pas celle qui sera sa future femme. C'est là, j'ai pas pris. Hein. Les 2 autres, je vais prendre. Ça là, il a touché à ma corde sensibilité. Ah non! 2 sur 3, amen. Le dernier, touche pas. Je dis, pas de problème. Hakuna Matata. Hey! Il me dit, tu iras dans les îles. Et il me dit, donne-lui, il dit à ce prophète, Ésaïe 42. Il ne se fatiguera point. Il ne se lamentera point. Jusqu'à ce qu'il aille aux extrémités de la terre dans les îles, etc. Moi, j'ai lu ce chapitre-là. Voici mon serviteur. C'était appliqué à Jésus, mais Dieu me le donnait pour me parler. Et là, il vient me raconter ça. J'ai dit, mon frère, les 2 sur toi, j'en prends 2, l'autre, laisse-moi tranquille. Je retourne au pays. Je continue avec cette jeune demoiselle. Je la regarde, ça là, je vais laisser. Si je laisse là, les gens vont être contents. Non, non, non. Je progresse. Un beau jour, il y a une catastrophe. Quelqu'un dit une catastrophe. Je ne vous explique pas, je l'ai beaucoup dit. Vous savez, je raconte ce témoignage
Pour dire, quand Dieu t'appelle au ministère, ne t'abaisse pas pour être un roi. Un roi, c'est trop bas. Et là, à un moment donné, je prends une gifle aller-retour. Elle s'éloigne. Je vais devant les anciens et dis, mais je veux la marier, elle ne veut plus. Dis-leur si oui ou non. Elle leur dit, je ne veux pas. J'ai mes études. Puis un pasteur, ça ne gagne pas beaucoup. Mais ils ne savaient pas que ma destinée allait venir loin de la terre. Amen. Le jour où je suis retourné un jour la voir en Côte d'Ivoire, qu'elle était mariée à un banquier qui était maintenant descendu très bas parce que ne pouvait plus avoir d'argent, c'était la crise. Et moi je suis sorti, j'ai donné de l'argent en français, un bon paquet. Voilà l'homme pauvre. Maintenant je suis au Canada avec ma famille. Elle a pleuré. Elle ne savait pas mon avenir. Elle a vu l'instant présent. Là où je vous amène, c'est qu'il a vu ça. Mais après, tu as provoqué une crise pour me montrer celle-là. Amen. C'est celle qui devait m'accompagner. Novembre, 16 novembre 2019, 34 années de mariage. Amen. Elle a supporté les vagues que l'autre n'aurait pu jamais supporter. Parce qu'au moment où on voulait se marier, elle a été avec quelqu'un d'autre. Pourtant, elle était croyante. J'ai dit ça, là. Ça m'aurait trompé combien de fois dans le mariage? Choisis la bonne personne. Dis à quelqu'un, choisis la bonne personne. Parce que quand j'ai fait 9 mois au Canada, elle m'a dit, papa, tu as la clé. Tu l'as mis dans ta poche, tu es parti au Canada. Personne ne peut ouvrir au... Quelqu'un a compris, non? Il a là, elle a enlevé toute trace de jalousie dans ma vie. Elle a su manier son homme. Elle dit, mais non, tu as la clé. Une femme te parle comme ça, une fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu la voit. Le prophète Ézéchiel, quelqu'un dit le prophète Ézéchiel. Dans ses visions, est en train de revivre Ésaïe 6. Son message s'adresse aux Juifs qui sont dans la captivité. Sa personne ne fera qu'un avec son message. Ézéchiel n'est plus avec des frères, mais il est au milieu de ronces. Lis Ézéchiel 2:6, tu verras comment Dieu parle de ses frères israélites. Il me dit, fils de l'homme, dès qu'il a vu la vision là, n'est-ce pas, il a vu une vision dans le chapitre 1. Il voit la gloire de Dieu. Il dit, je te prépare à quelque chose de terrible. Pendant 50 et quelques années, tu vas prophétiser. Mais je veux te donner un front de diamant. Amen. Dur. Amen. Parce que si tu n'as pas ce front, si tu n'as pas vu cette révélation, tu vas fléchir en route comme beaucoup. Déliapistes comme le ministère devient difficile. Amen, amen. Mais moi, je te donne, Ézéchiel, un front de diamant. Amen. Je vais confronter ton front avec leur front. Tiens-toi debout. Jérémie, ne dis pas que tu es jeune. Je te donne l'autorité de tailler, terrasser. Oh, Ésaïe, qui enverrai-je? Me voici, Seigneur, quand il a vu la vision. Mais parce que tu fléchis, tu n'as rien vu de Dieu encore. Mais le jour où je suis au Nigeria, j'ai une vision. Je vois le Christ. C'est vrai que les apôtres doivent voir un peu le Christ, en direct ou en différé. Amen. Je vois le Seigneur qui descend les marches, et moi je le regarde, je descends les marches, et il me montre ses mains percées. Je croyais être un évangéliste, me dit non, 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 tu es plus que ça. Veux-tu? Il avance, moi je fuis, et la vision s'arrête. Et alors, à mon retour du Nigeria, ma mère spirituelle, maman Léon Bandabafio, me prend avec une équipe, on va jeûner 7 jours. 7 jours. Et à l'issue des 7 jours, on termine. J'étais en train d'enseigner Ézéchiel. Et je finis. On arrive à l'entrée de la capitale. À cette époque, quand tu arrives après 18h, tu ne rentres pas dans la capitale à cause des coups d'État
il bloque tout le monde aux frontières, à l'entrée de la capitale de Bangui. Le coin s'appelait Bimbo. On garde notre minibus qui lui appartenait. Je dors sur le sol. J'ai une vision. Quelqu'un dit j'ai une vision. J'ai eu tellement de visions. Et là, je me vois en train de monter. Je monte sur les escaliers qui montent au ciel. Je monte en courant avec une vitesse incroyable. Je monte. J'arrive en haut. Je me dis, si c'est pas l'échelle de Jacob, en tout cas, il y a une échelle. Et là où je dormais, il y avait une échelle qui montait et je monte en courant avec une vitesse incroyable. Plus tard, Dieu m'expliquera, dans ton ministère, il n'y a pas de temps. Faut foncer. Tu te convertis, 9 mois après, école biblique. Tu reviens dans le ministère, jusqu'à aujourd'hui. Je monte, quelqu'un dit je monte. Je n'ai pas le temps. Alors la femme là, elle dit qu'elle ne veut pas de moi. Je prends une femme. Je continue de monter. J'arrive en haut. C'est là que Dieu me fera comprendre après. Je vois ma maison qui est à la capitale, la maison de mon père. Il y a des fenêtres de chaque côté, au milieu il y a une porte. Je vois ma soeur qui me dit entre. Et je vois un homme qui sort avec un pistolet. Et il ne parle pas. Et là, je dis, je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir. Et puis ma soeur lui dit, et là il rentre gain, la porte s'ouvre. Dès que j'entre dans la maison, la lumière de la gloire de Dieu m'envahit. Le rêve se termine. J'en ai eu d'autres. Mais je n'ai pas compris. Je dis, mais Seigneur. Il y a une soeur qui me dit, ah oui, mais un jour tu auras des difficultés. Ah oui, c'est vrai, avant que je le rencontre, celle-là, j'ai eu des difficultés. Pendant presque 7 jours, j'ai jeûné parce que je ne voulais pas me séparer d'elle. Mais j'ai dit, vas-y, fais comme tu veux. Mais je suis pasteur. Je resterai pasteur. Amen. Tu ne veux plus de moi. Je vais avancer sans toi. Amen, amen. Et là, j'étais malheureux. Dieu me dit, rentre dans un jeûne de 7 jours. Je sors de ce jeûne. Je suis guéri. Quelque temps après, je rencontre maman Sonan. Je suis doublement guéri. Amen. Mais ça a été dur. Tu vas avoir quelque chose, un pistolet là. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que ma soeur était dans la maison. Je pensais que c'était notre maison, mais Dieu va me montrer, ce n'est pas la maison paternelle, mais c'est la maison du ciel. Amen. Et quand elle est morte, ensuite ma petite soeur est morte, ma mère est morte, mon père est mort. Et ils sont partis. Ma soeur aînée qui m'a amené presque à Christ parce qu'elle priait tellement pour son petit frère qui était un bandit. Elle dit, Seigneur, si un jour je dois mourir et que tu laisses tous mes frères en vie, prends ma vie. Dieu l'a écouté littéralement. Elle est morte avant moi, avant la trentaine. Elle est partie dans la gloire. Et je pense que la dernière partie, c'est elle qui m'accueillera dans la gloire. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un dit vision. J'ai dit une chose. Paul a eu une vision. Il a vu Jésus sur la route de Damas. Il a été fracassé sur le sol. Hey, hey, toi tu es debout sur ton cheval. Je te dis, tu auras bientôt un rendez-vous divin. Veux pas, au tournant, tu vas rencontrer Dieu. Moi, j'ai rencontré Dieu. Il m'a tapé sur le bout des doigts. Il dit, lâche cette fille. Oh, tu pars. Je continue mon chemin tranquillement. Dieu, les deux révélations sur toi. L'autre là, c'est des histoires. J'ai des histoires. Tu verras un jour le rendez-vous divin. Dites histoire. Jusqu'à ce que moi je te prophétise à partir d'Ézéchiel que Dieu va te donner un rendez-vous divin. Amen. Mais les gens ils ne veulent pas croire. Hein. Il n'y a pas de problème. Dieu va te rencontrer face à face. Si tu dis que tu es son enfant, eh bien lui, à un moment, dans ta maturité, si tu es né pioche, tu devras être un jour un néaniskos. Tu devras grandir. Et si tu ne grandis pas à ce moment-là, il va te rencontrer, il va te faire un plat de fer, et je t'assure, c'est Dieu qui va gagner. Amen. Il y a des gens qui disent, je veux servir Dieu, mais en m'amusant un peu. Tu n'es pas un vrai serviteur encore. Moi, je ne m'amuse plus. Tout ce que Dieu m'a montré jusqu'à ce jour, ça va bientôt faire 40 ans dans ce ministère. J'ai compris que je ne peux plus blaguer avec lui. Amen. Il y a des gens, ils blaguent, ils font des trucs. Je ne peux plus blaguer avec Dieu. Amen. Hello? Amen. Ézéchiel, pourquoi il a eu cette vision? Il dit, rappelle-toi, comme Paul sur la route de Damas, il a eu cette vision. Dieu l'a mis par terre. Il était aveuglé. Et là, un jour, on lui dit, donne ton témoin. Dans les Actes des Apôtres, lis-le.
3 fois il donne son témoignage. Et il dit, quand j'ai vu cette vision, je n'ai plus résisté à la vision céleste. Il y a des gens, ils résistent. Il n'y a pas de problème. Dieu s'occupe de ça. Moi, il s'est occupé de me taper sur le bout des doigts. Tu es fils d'ambassadeur d'Andon, tu es ceci, tu es cela, tu es le fils du président de l'Assemblée nationale, je te mets à terre. Et tu dépendras de moi. Et je te donne un ordre. Tu ne travailleras jamais, jamais, jamais. Tu seras à mon service tous les jours. Je n'ai jamais travaillé, sauf dans l'évangile. Vivre l'évangile, vivre pour l'évangile et propager l'évangile. Amen. Jamais. Il y a des tentations au Canada. C'était dur. Mais j'ai dit, maman, je ne peux pas travailler. Il m'a donné une injonction quand j'étais en Centrafrique. Je ne pourrai jamais violer cette injonction. Toi, va travailler, mais moi, je ne peux pas. Et ce Ézéchiel, laissez-moi vous dire, ce Ézéchiel, à un moment, Dieu prend sa femme, Ézéchiel 24. Dieu prend sa femme. Et, oh, alléluia. Tu ne connais pas encore très bien ce Dieu. Quand il traite avec toi, si tu es un épios, ça va. Mais si tu deviens néaniscos et que tu montes vers la stature parfaite du vios, le fils, la fille, il y a des choses qui doivent changer. Et à partir de 2019 à 2020, il y a des choses qui vont changer. Je te dis, il y a des choses qui vont changer. Laisse-moi prophétiser. Il y a des choses qui vont changer. Il m'a dit, je vais changer des choses. Ézéchiel 24, verset 7. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et les larmes ne couleront pas. Tu entends? Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin. Il avait prêché au peuple le matin. Il avait prophétisé le matin. Et ma femme mourut le soir. Qui veut être prophète? Attendez. Je disais à Paris, et l'apôtre Marie m'a dit, apôtre tonton, moi je suis prophète. Je ne connais même pas la vie des prophètes. J'ai honte. Ce que tu as dit à Paris, là, ça m'a bouleversé. Je parlais de Jérémie. Là, je parle d'Ézéchiel. Et il y a des gens, ils se rendent compte, ils ne sont pas vraiment dans le bain. Elle a été elle m'a dit. Et tous les pasteurs qui étaient là, ils étaient bouleversés. Après le message, le premier message de l'apôtre, c'est comme si on n'a plus rien à dire. Mais ils ont dit beaucoup de bonnes choses après. Amen. Ça veut dire que ça a bouleversé tout le monde. À Montreuil, ce jour-là, tout le monde était consterné dans la salle quand je décrivais Jérémie. Là, c'est le prophète Ézéchiel. Tout cela a été écrit pour notre instruction. Amen. Pour notre instruction. Pour que 1 Corinthiens 10 vous ayez la sagesse de Dieu. Amen, amen, amen. Vous voulez servir Dieu? Oui, amen. Les anciens serviteurs étaient vraiment dans l'austérité. Aujourd'hui, c'est la grâce. Donc, on se croise les bras, on mange du chewing-gum dans l'église. Non, what you gonna for? Dieu dit, yeah, ils n'ont pas compris, ces petits-là. Parle-leur du prophète Ézéchiel. Parle-leur même de l'apôtre Paul un jour. Et ils verront s'ils sont vraiment des serviteurs. Vous avez connu Paul? Paul. On l'appelle Paul, c'est pas pour rien. Moi, je l'appelle pas Paul. J'ai dit à Dieu, le jour où j'arrive au ciel, la première personne que je vois, après toi, Seigneur, je vois l'apôtre Paul. Ce Paul là, qui a été battu, tantôt dans le jeûne, tantôt sur la mer, tantôt. Toute sa vie a été blessure. Il dit, moi, Paul, je fais une chose, je cours. Amen. Et toi, tu fais quoi? Je recule. Il y a des gens qui reculer. Comme Michael Jackson, lui, il danse en envers vers l'enfer. Vous savez que sa danse là, c'est une danse pour l'enfer. Au lieu d'avancer vers le ciel, lui, il danse vers l'enfer. C'est ça son. Moi, j'avais le même âge que lui. Il y a 14 ans, il a eu 14 ans. J'aimais Michael Jackson et Jackson 5. Je t'ai dit, j'aimais cet homme. J'ai prié pendant des années quand je me suis converti. Seigneur, convertis ce jeune homme. Convertis-le. Dit non. Lui, il n'est pas pour le ciel. Il a signé un pacte mortel. Au moment de sa mort, là, il ne dormait plus. Il laissait toujours éveillé parce qu'il avait peur de la mort. Mais on est venu le prendre pareil parce que ses frères l'ont vendu pour augmenter leur business. Il faut toujours vendre quelqu'un. Il faut toujours vendre quelqu'un. Alors, Ézéchiel, ta femme va mourir. Et il lui dit, au verset 23, Ézéchiel sera pour vous un signe. Mais Ézéchiel, explique-nous pourquoi tu ne fais pas le deuil.
Je ne fais pas le deuil parce que Dieu m'a interdit de faire le deuil. Il y a des choses que Dieu va vous demander. Je me marie. Sandrine est là. Daniel et... Comment il s'appelait ce petit? Emmanuel Isaac. Isaac naît. 2 mois. Je le reprends. Il me dit, pleure pas. Pars en mission à plus de 500 km à l'intérieur du pays avec ta femme. Avec Sandrine, avec Daniel. Les gens viennent pour me souhaiter condoléances. Il est parti. Oh, où ça? En mission. Ben lui, ça ne va pas dans sa tête. Vous savez, quand Dieu vous parle, obéissez. Amen. Et là, je reviens à la capitale. Mais tu étais où? J'étais en mission. Mais tu venais de perdre ton premier fils? C'est pas grave. J'avais reçu une révélation. Dieu avait besoin de lui dans la chorale céleste. Amen. Est-ce que, quand tu te comportes comme ça, il n'y a pas une relation avec toi et Dieu? Mon beau-père meurt. Les missionnaires m'ont confié une grosse moto pour le pasteur en milieu pygmée. J'avais déjà projeté cela. Mon beau-père meurt. Le jour où il meurt, je dois partir 3 jours après. Je dis à ma femme, j'ai donné ma parole. Et le Seigneur m'a dit, laisse les morts enterrer les morts. Je fais la place mortuaire 3 jours. Je donne ma participation. Mais tu ne peux pas partir comme ça, disent la belle famille. C'est quand même ton beau-père. Je dis oui. Mais celui qui m'a appelé m'a dit, laisse les morts enterrer les morts. Ma vie a été austère. Ma femme m'a dit, j'ai marié qui comme ça? Oui, je vis avec ça. Mais celui-là, là, obéissez. Obéissez. Amen. Elle sait. Je les ai pris pendant des kilomètres et des kilomètres à travers la forêt pour évangéliser les villages et les petits villages. On habitait la ville. Personne n'osait aller dans les endroits où on a été. Et là, je les ai traînés avec les Sandrine, les Daniel. Et ils marchaient dans la brousse au milieu des buffles, des bêtes sauvages, évangélisant des petits coins du pays. Jusqu'à ce que Dieu dise, tu as fini d'évangéliser la Centrafrique, je t'envoie aux extrémités de la terre. Alléluia. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'acclamation à celle qui m'a suivi partout. Alléluia. Il y a des histoires. Quand Dieu t'appelle, quand tu montes de niveau, il va te demander des choses. À Ézéchiel lui a demandé, il a dit, écoute, je vais prendre ta femme. À Jérémie, il dit, ta fiancée là, tu l'aimes beaucoup, je vais la prendre. Oh, et monsieur Esaïe, Esaïe 23 ou 20, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Quoi? Enlève tous tes habits, mets-toi juste en short, en petit slip. Esaïe 20. Pendant 3 ans, quelqu'un dit 3 ans. Tu vas marcher tout nu. Tout nu pour eux, là, c'est déjà le short. C'est pas tout nu, nudité même. C'est-à-dire quand tu as plus d'habits, qui te reste que la culotte en dessous, tu es nu pour les juifs. Et il se lève un beau matin. Prophète Esaïe. On aime bien Esaïe, non? Il est là pendant 3 ans. Mais qu'est-ce qu'il... Et il écrit dans Esaïe qui est fou comme le serviteur de Dieu. Je comprends pourquoi. Il est là tous les matins. Hé hey, Rabbi Jacob, shalom. Le prophète Esaïe. Et il dit, je suis un disciple, on m'a cloué l'oreille comme les esclaves. Tous les matins, il me dit, lève-toi. Je suis un disciple de l'Éternel. Nous, on lit après coup, oh, j'aime le prophète Esaïe. Moi aussi, j'aime le prophète Ézéchiel. Est-ce que tu connais leur vie? Tu sais comment il a fini? Il fuyait, il s'est caché dans un tronc d'arbre. Les gens ont dit, ne le sortez pas. Ils ont pris une scie. Ils ont scié Esaïe en 2. Ça veut rien, papa. Mais si c'était moi à l'intérieur, je ne sais pas comment j'aurais été. Nous on dit, Esaïe est mort, scié. Barthélemy est mort, écartelé. Celui-ci est mort, la tête en bas. Mais nous, on est morts avec des fleurs au McDo. Seigneur, Si on était à l'époque des disciples, là, il n'y aurait plus de chrétiens à Sherbrooke. Je dis, si on était à l'époque des premiers disciples, ça s'en vient, hein? La persécution s'en vient. Si tu ne comptes pas, amen. tu restes. Amen. On va en parler. Et là, tout ce qui se passe, le pape qui a rassemblé tous les gens de toutes les religions pour que
nous sommes des amis. Nous sommes tous la création de Dieu. Mais où est la nouvelle naissance? Non, 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 non. Pas de nouvelle naissance. Les Juifs sont des sauvés. Les Arabes sont des sauvés. Mais où est la foi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils? Non, 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 non. La religion universelle. Non! Amen. Si tu crois, tu seras sauvé. Ô Seigneur Jésus. Amen. Si on ne met plus ça dedans, on est en train de préparer les 3 phases de la période de la grande tribulation. Cette phase-là, il y aura l'antéchrist, c'est un homme politique. Il y aura le faux prophète, c'est un homme religieux qui va unir tout le monde autour d'une religion unique. Et l'antéchrist qui sortira d'une descendance liée à la tribu de Dan. Est-ce que vous savez que tous les Danois, les anglo-saxons, beaucoup sont de cette tribu perdue d'Israël? Soyez dans l'actualité. Vous voulez de l'actualité? Je m'arrête là, mais on va y revenir. Si tu n'es pas enlevé, tu vas rentrer 7 années de tribulation. Ce sera opération décapitage de tous les chrétiens. Ou alors, tu prends la marque de la bête, tu te soumets à la religion officielle, tu acceptes les homosexuels, tu acceptes tout ce qu'on dit, tu acceptes tout ce qui se fait, et là, tu peux acheter et manger. Sinon, je ne veux pas rester pour ça. Non. Non, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai assez souffert pour Christ. Je veux partir. Amen. Je veux que tu partes. Amen. Si tu veux partir, tu peux partir. Amen, amen. Si tu dois être obéissant, fais-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Et là, Ézéchiel perd sa femme. Donc, pourquoi une telle vision? Posez-moi la question. Apôtre, pourquoi une telle vision? Apôtre, pourquoi une telle vision? Si vous voyez dans Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, il décrit cette vision qu'on a vue. Il a redécrit au chapitre 10. Et tout au long de ces visions, il comprend une chose. Dieu est avec lui au-dessus de l'ancien Irak. Il est là. Ah bon, je pensais qu'il était à l'intérieur du temple à Jérusalem. Je lui dis, je suis partout. Je peux me déplacer comme vous êtes en déplacement. Mais je suis obligé de monter mes chérubins, de déplacer mon trône et d'arriver vers toi et te parler en personne. Suis-je pas un Dieu merveilleux? Je ne suis pas là-bas cantonné dans le temple, dans le lieu très saint où on a mis les chérubins, images, et ils regardent, ils regardent le coffre. Ils sont les gardiens de la loi. Ils sont les gardiens de l'alliance. Ils regardent. Ils ont les ailes comme ça. Une aile en haut. Et ils sont face à face. Mais ils ne se regardent pas. Quand tu es dans la présence de Dieu, je le répète, dans la sainteté de Dieu, ton image doit être comme celle des chérubins. Tu n'as pas à regarder dans les yeux de tes frères. Tu n'as pas à regarder comment ils sont vêtus. Tu n'as pas à regarder s'il adore, qu'est-ce qu'il fait. Non, 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 non. Tu fais comme les chérubins. Tu regardes dans la parole. Tu fais comme les chérubins. Tu te prosternes devant Dieu dans l'adoration. Et ils ont 2 ailes. Ils ont 2 ailes pour se cacher le visage. 2 ailes pour voler et se cacher les pieds. Amen, les amen, séraphins, eux, ils disent Saint, 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 les gardiens de la présence de Dieu. Ésaïe, qui enverrai-je? Oh, j'ai vu Dieu. Oh, j'ai vu Dieu. Eh bien, le séraphin prend une pierre et va toucher la bouche d'Ésaïe. Dit oui, dans la présence de Dieu, ta bouche là, elle doit être purifiée. Parce que dans la présence de Dieu, tu ne dis pas n'importe quoi. Je suis un homme mort, j'ai vu Dieu. Tais-toi. Ils touchent. Eux, ils ont quoi? Une paire des ailes qui cachent leurs yeux. Comprenez bien? Une paire d'ailes qui cachent leurs pieds. Dans la présence de Dieu, il sait que c'est du cristal. La pureté. La pureté. Quand tu t'approches, tu vois qui? Tu vois les chérubins qui supportent le trône. Tu vois les séraphins qui survolent. Et ils te disent, toi là, ta bouche. Ils prennent sur l'autel. Et ils commencent à purifier tous ceux qui s'approchent de Dieu. Ils touchent. Ceci a touché ta bouche, Ésaïe. Regarde, c'est un séraphin. Et qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu 3 fois Saint. Et ces mêmes ailes qu'Ésaïe a vues. Apocalypse, Jean s'approche, monte ici, chapitre 4. Il monte, qu'est-ce qu'il voit? Pas les chérubins, les séraphins. Parce qu'il voit 6 ailes. Et ils ont une tête, ils n'ont pas 4 têtes.
C'est les mêmes qu'Ésaïe a vus, que Jean a vus. Parce qu'ils s'approchent maintenant du trône. Quand tu vois le trône soutenu, protégé par les chérubins, quand tu es maintenant sur la mer de cristal, comme Jean s'approchait, il voit des êtres avec des yeux partout. Il voit dans leurs pieds des yeux. Et même quand il fait ça, eh bien, l'être le regarde. Même quand il fait ça, eh bien, même s'il n'a pas tourné la tête, je te vois. Amen. Je te vois. Et tu t'approches de qui? C'est là que je vais vous interpréter la fin. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ceci a touché ta bouche. Tu peux parler à Dieu. La terre entière est pleine de ta gloire. Et ils volent. Ils ont aussi des sabots, mais ils ont une tête. Les autres en ont 4. Ce sont des séraphins, qui veut dire des brûlants. Eux, ils te brûlent la bouche. Ils te brûlent le corps. Ils te sanctifient. Quand tu dis fire, tu ne sais pas qui donne le feu. Ils prennent le feu devant l'autel. Et là, il a en face, Ésaïe, Apocalypse de Jean, des séraphins. Eux, ils sont tout près du trône, ils volent autour. Les autres soutiennent le trône et ils protègent. Les 24 vieillards, eux, ils se prosternent continuellement. Et les saints disent, Alléluia. Les myriades d'anges, les anges, les archanges et les saints qui sont parvenus à la résurrection, ils sont autour du trône. Et toi, où es-tu? Quand tu lis Hébreux 12, on nous dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne comme celle de Moïse, mais tu voyais le feu sur la montagne, la plateforme où Dieu est résidé sur la montagne. Mais comme tu décris l'Apocalypse, vous vous êtes approché de la montagne de Sion céleste, là où il y a les anges, les archanges, là où il y a les chérubins, les séraphins, là où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et les 7 lampes qui sont la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu t'approches, tu n'es pas là à mâcher ton chewing-gum. On va prier les frères. Oh, Dieu est bon, il est cool, il est mon friend, il est mon chum. Hey, tu n'as rien compris. Tu es loin de Dieu. Je veux qu'un ange aille te sanctifier la bouche. Dans le nom de Jésus. Je veux qu'un ange vienne nous sanctifier la bouche. Nom de Jésus. Je te dis, je veux qu'un ange te fasse comprendre ce que les anciens ont compris. Il dit, vous vous êtes approchés, lis Hébreux 12, de celui qui est un feu dévorant. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance. Amen, amen, amen. On pense qu'il est peu dévorant dans l'ancienne alliance. Il ouvre la terre, tout le monde rentre. Ah, il est méchant ce Dieu, hein? C'est le Dieu de la loi, les légalistes sont là. Mais ce Dieu-là, je l'ai vu juger des pasteurs, des diacres, des enfants de Dieu qui jouent avec la sainteté lors de la Sainte Seine dans l'église en Afrique. Mais je n'ai pas vu ça ici. Parce que Dieu m'a dit, ils sont connus. Puis si je fais ça, ils vont tous fuir. Mais là-bas, c'est pas pareil. Amen, amen, amen. Tu sais d'où tu viens. Tu sais, tu viens d'Haïti. Tu viens d'Afrique. Tu viens de Centrafrique, du Congo. Tu as vécu des expériences. Et aujourd'hui, tu es là. Tu manges ton chewing-gum dans l'église, on te dit de le servir, tu dis, oh, il faut nous laisser, on n'est plus en Afrique. Tu n'es plus en Afrique. Dieu est transcendant. Il s'est déplacé avec Ézéchiel jusqu'à Babylone. Il dit, je suis présent sur les rives du Kébar. Regarde-moi. Dis le message. Mais je vais te dire une chose, ils ne t'écouteront pas. Parce que Ézéchiel chapitre 1 et 2, c'est une race de rebelles. C'est pourquoi il faut que je rende ton front dur. Je te fasse voir quelque chose que tu n'oublieras jamais de moi. Et alors, ton front et la révélation, tu vas avancer 53 années. Je ne suis qu'à ma 40e. Et j'ai déjà vu pas mal. Tu as combien d'années de vie chrétienne? Combien de temps as-tu servi Dieu? Combien de temps as-tu servi Dieu? Un petit quelques jours, de temps en temps, présent, absent, record Guinness, présent, absent, vite. Et essuie-glace. Présent, absent. Gloire de Dieu, gloire de Dieu. Tu n'as rien compris de la gloire de Dieu. Tu n'as? Je ne vous juge pas, mais je vous fais voir la réalité de Amen. Laissez-moi vous prophétiser la gloire de Dieu en ce premier dimanche. Lis, si tu lis Ézéchiel 1, 28, Ézéchiel 8, 4, Ézéchiel 10, 4, Ézéchiel 10, 18, Ézéchiel 11, 22, Ézéchiel 43, 1, Ézéchiel 44, 1, 7 passages où la gloire de Dieu se manifeste. On voit la gloire de Dieu se révéler à Ézéchiel. On va lire ça la prochaine fois. On voit la gloire de Dieu s'élever de dessus le temple. Il dit, mais pourquoi? Il y a trop de péchés. Je ne peux pas rester là. Il s'élève au-dessus.
On voit la gloire de Dieu se mettre au-dessus de la montagne. On voit la gloire de Dieu quitter et rester sur la montagne. On voit la gloire de Dieu arriver aux yeux d'Ézéchiel dans la vallée du Kébar. On voit la gloire de Dieu dans la vallée des ossements desséchés. L'Esprit parle à Ézéchiel. Est-ce que ces os vont-ils revivre? Mais Seigneur, tu le sais, tout le monde est mort. Dans l'église, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus personne qui peut dire réunion de prière. Oh, je suis occupé, apôtre. J'ai des choses plus importantes à faire que ton Dieu. Ah bon, c'est mon Dieu, papa Moukala? C'est mon Dieu à moi? Ah oui. Mais est-ce qu'il est ton Dieu? Ah non, c'est pas pareil. C'est toi qui as appelé. Donc tu vas payer toutes tes factures avec ton Dieu. Ah bon, je croyais qu'on était un corps du Christ. Ah oui, mais ma poche est à moi. Toi, tu te débrouilles. Hein? Oui ou faux? C'est comme ça qu'on se comporte. On dit donnez au Seigneur. Toujours donner. Tu n'as rien compris. Tu veux nous voler ou quoi? Mais regarde, tu es là au chaud. Bon, s'il y a la chaleur, mais ça coûte quelque chose, hein, on a toujours des retards. Ah, mon belle, waouh. Mais c'est qui paye? Ah, c'est pas moi. Mais c'est qui alors? C'est l'autre. L'autre, c'est qui? Les mêmes. Les mêmes. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben oui, écoute, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Hein? On a parlé dimanche. J'ai fait un vœu. Mais ce vœu, c'est quoi? Je paierai une fois, tant pis pour le reste. Et tu ne payes pas. Alors, pour ton nom, tu payes à Dieu. Amen. Tu dis à Dieu, tu donnes tes offrandes à Dieu. Et quand il y a un hôtel, tu le fais pour Dieu, pour qu'il débloque des choses. C'est pas à moi. Moi, je suis sans salaire. Mais je vis. Amen. Je ne dépends pas de ta poche. Je dépends de mon Dieu. Amen. Qui m'a dit depuis bientôt 40 ans, tu ne travailleras pas. Amen. Malgré tes 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants, tu ne travailleras pas. Amen. Et toi, tu l'as... Hey! C'est la fin! Sanctifie sa bouche! Amen. Quand il vient à l'église, il parle trop à la maison. Touche-lui la bouche. Et je te prie, touche son cœur aussi. Dans le nom de Jésus. Sinon, on ne va rien faire. On ne va pas avancer. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle comme un prophète. Dans le ministère apostolique, il y a le prophétisme. Et je veux vous dire que la prophétie et le prophétisme, ça secoue les gens. Amen. Pourquoi finalement Ézéchiel, et je termine avec ça, je continue la prochaine fois, a vu la gloire de Dieu. Les 4 faces. Quelqu'un dit les 4 faces. Les 4 faces. Il avait besoin de voir ça. Pourquoi? C'est pour vous dire, quand vous vous approchez de Dieu, surtout vous arrivez vers les chérubins et les séraphins. Même les séraphins, ils ont exactement les 4 autres faces, mais sur une tête. L'un a l'aigle, le lion, le taureau, mais les autres, ils ont les 4. Mais que veut dire le message des chérubins et des séraphins? Dans les arts, on a vu même à Babylonie, chez Nimrod, dans l'entrée des grands palais royaux, ça c'est l'archéologie, on voit toujours des êtres immenses, le buste d'un taureau avec la tête d'un homme, ou le buste d'un homme avec la tête d'un taureau, comme le Minotaure. On voit ces êtres-là à l'entrée des palais. Et eux-mêmes, les Babyloniens, connaissaient l'image des chérubins. On voit un lion royal avec une tête d'homme. Ils connaissaient. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu arrives devant l'entrée d'un palace, même sur la terre, dans l'archéologie, on a retrouvé les traces. Les théologiens sont d'accord. C'est une image qui était connue. Mais Dieu avait cette image depuis la création. Et quand il avait cette image, il dit, quand tu rentres dans la maison de Dieu, quelqu'un dit, quand tu rentres dans la maison de Dieu, il y a des gardiens à l'entrée. Hey! Et quand tu viens devant le trône de Dieu, il y a des chérubins à l'entrée. Et même à l'entrée de Genèse 3, il y a un chérubin avec une épée qui tournoie. Si tu ne fais pas attention, la tête va sauter, dit le chérubin. Hein? Parce que moi, Satan, vous ne me connaissez pas, j'étais aussi un chérubin protecteur. Et c'est pour ça qu'il a des pieds de bœuf lui aussi. C'est pourquoi il a un corps souvent d'homme, mais il a une tête qui change. Parfois il se montre avec le lion, parfois il se montre avec les cornes, parfois il se montre en tant qu'homme, parfois il se montre en tant qu'aigle. Tu ne comprends pas pourquoi? C'est un chérubin. Il était puissant, il avait ses instruments, et il protégeait l'Éden, il protège autrefois le trône, mais il est tombé. Il est tombé. Et il sait pourquoi. C'est un des anges. Vous savez, quand tu es chérubin, tu es un ange très puissant. Tu es capable, avec la grâce que Dieu a donnée à ses anges, de soulever le trône de Dieu avec les roues et de faire bouger Dieu. Chérubin protecteur. Et toi tu dis, Satan, je te jette la diarrhée. Le gars il rigole. C'est toi qui vas attraper la diarrhée, oui. Pourquoi lui dis tu jettes la diarrhée? Par le nom que Jésus m'a donné.
je te chasse. Oui, là il va dire oui, je obéis ou non. Mais avec ta diarrhée là, je te la retourne. Et les gens disent, je te jette la diarrhée, je te donne la fièvre. Est-ce que Satan a eu la fièvre? Tu l'as vu avoir la fièvre? Et là il dit, ah, vous nous avez donné un démon. C'est un cousin. Et là, les deux cousins, l'autre dit, je suis immortel. L'autre dit, je suis immortel. L'autre dit, attends, moi je suis mort pour tout. C'est coco pour me voir ta femme. Mais attends, où il est maintenant? Attends, où il est? Il est toujours coucou. Non, il est, je ne sais pas où il est. Hein. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il adore. Ah, c'était vous de l'autre côté. C'est pour ça. Lui, il est pire. Lui, il a pris tous les échelons. Général, maréchal. Qu'est-ce qu'il y a encore sur la terre? Ah, empereur. C'est un petit pays. J'ai eu même son passeport que je garde. Passeport de l'Empire centrafricain. Diplomatique. Je ne l'ai jamais utilisé, dommage. Quand je regarde ça, je dis, mon président était un empereur. Il a fait tout comme l'empereur Napoléon, mais il a échoué. Les gens lui ont donné un truc en or, ils disent en or. Alors c'était de la toque. On a bouffé ses diamants. Et il appelait Giscard d'Estaing son frère. Giscard, là, que vous battez, il a pris sa femme, il a pris ses diamants. Tous ces gens-là, ils ont... Alors lui, quand il s'est converti, d'empereur qu'il était, quelqu'un dit d'empereur qu'il était. Dès qu'il s'est converti, il dit, je suis l'apôtre pour Bokassa. Il dit, aïe, aïe, aïe. Lui, alors là, il saute à l'autre côté, après il saute à l'autre côté. Il n'a même pas fait quelques temps de conversion. Il est dans la prison, hein, empereur. Maintenant, je suis apôtre pour Bokassa. Je dis, yeah. Il y a des gens là, ça ne va pas. Hein. Mais où il est celui-là? Il est mort. Mais toi et moi, on est en vie. Utilisons notre tête pour croire en Jésus. Utilise ta tête pour croire. Il faut que ce message descende 45 cm plus bas, entre la distance entre le cerveau et le point central de ton cœur, il y a à peu près 45 cm. Dis au nom de Jésus, je reçois cette chose. Notre attitude à Dieu doit être la crainte, la révérence, l'adoration. Chaque fois que l'Apocalypse nous montre Jean, il a une révélation, à un moment il tombe à genoux. Et il veut adorer l'ange. L'ange dit, hey, je suis ton compagnon. Adore Dieu. Hey, tellement il avait trop de révélations qu'il pensait que l'ange là c'était Dieu. Il dit, moi je suis ton compagnon. Et là, à chaque fois, il tombe par terre. Tellement les révélations le foudroient, il tombe à genoux. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore tombé à genoux. Amen. Je dis, il y a quelqu'un qui n'est pas encore tombé à genoux. Je dis ce matin, je prophétise, il y a quelqu'un qui va tomber à genoux. Amen. Je dis, il y a des gens qui vont tomber à genoux. Amen. Et je dis, si tu veux démontrer à ton Dieu, aujourd'hui, cette révélation qui nous dit la puissance du taureau, la sagesse et la science de l'homme, tu t'approches de celui qui est omniscient, la puissance et l'attitude du lion, l'élévation de l'aigle. Quand tu t'approches de ce trône, souviens-toi que ce n'est pas n'importe qui que tu adores. Mettons-nous à genoux et adorons le Seigneur. Choupi. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory.